pas de boulot, pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments. Et on vit dans des conditions d'hygiène repoussantes. C'est ahurissant, monsieur Perrin, ahurissant de voir qu'aujourd'hui le Congo n'a jamais eu autant d'argent. Nous avons le pétrole onshore, offshore, nous avons le bois, nous avons pas mal aujourd'hui de matières premières et qui génèrent beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Non, monsieur Perrin, on a trop d'argent pour continuer à condamner le peuple congolais, pas dans une souffrance, mais dans une misère. Parce que nous n'espérons même plus. Alors, au lieu de nous distraire avec leurs histoires d'élections dont nous n'avons pas besoin, notre question c'est de savoir est-ce que demain nous allons manger ou pas. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui, quand ils dorment la nuit, ils vont au lit la nuit, mais ils ne savent même pas de quoi ce qu'ils vont manger demain. Ils ne savent même pas s'ils vont se réveiller demain, parce que s'ils sont malades, ils n'ont même pas de quoi se soigner. Voilà les vraies questions aujourd'hui qui préoccupent le peuple congolais. Voilà les vraies questions autour desquelles on devait se mobiliser et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté pour essayer d'amener le pays. On nous parle aujourd'hui, si vous me permettez, le Congo s'inscrivait dans la logique d'un pays émergent d'ici l'an 2025. Oui, c'est une politique engagée par le gouvernement congolais, l'émergence du Congo d'ici à 2025. Monsieur Perrin, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment aujourd'hui le Congolais moyen n'a pas de boulot, le Congolais moyen ne sait pas comment se soigner, le Congolais moyen n'a pas l'électricité quand il le veut, qu'on m'explique comment aujourd'hui, comme par un coup de baguette magique, que d'ici à l'an 2025, le Congo deviendra pays émergent. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Il y a quelques années, on nous a dit, d'ici à l'an 2000, nous aurons l'autosuffisance alimentaire. Ah, on s'est dit, tout le monde a cru. Ah, ça veut dire quoi? On nous a expliqué que l'an 2000, plus personne n'aura faim au Congo-Brazzaville. Le manioc de 100 francs coûtera peut-être 25 francs. Les gens pourront manger à leur faim. On a dépassé l'an 2000, nous avons toujours faim. Et beaucoup plus faim qu'avant. Alors, qu'on ne vienne pas aujourd'hui continuer à nous distraire, M. Perrin. Mais je crois que dans le cadre de l'émergence, il y a comme une politique qui a été mise en place, celle bien sûr de l'industrialisation du pays, et évidemment, on a même mis en place les secteurs, ce qu'ils appellent l'économie spécialisée. Ça aussi, vous ne croyez pas? Vous savez, moi je me méfie des mots, des gros mots qui ne veulent rien dire. Vous savez, c'est comme la démocratie. Nous avons importé, et là aussi le CACEC, nous avons notre position là-dessus. Et si les gens aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir et comme l'opposition le veulent bien, nous apporterons notre contribution à ce niveau-là. C'est comme la démocratie, un gros mot qu'on nous a apporté. Elle nous apportait quoi? C'est pas que nous remettons en cause les vertus de la démocratie, mais elle nous apportait quoi? Que du tribalisme. La démocratie appliquée telle que nous l'avons appliquée chez nous nous a desservis, M. Perrin. Donc nous nous méfions aujourd'hui au niveau du CACEC de ces gros mots qui ne veulent rien dire. Quand on nous parle de l'autosuffisance alimentaire, pays émergent, non. Oui, mais dans le même temps, certes, vous ne croyez pas en ces mots démocratie, vous ne croyez pas en ces mots élection, vous ne croyez pas à l'industrialisation. On se pose la question, mais comment vous entendrez finalement conduire les choses pour que ça aille mieux? C'est simple, M. Perrin. L'équation est toute simple. C'est une question simplement de volonté. C'est une question simplement de volonté. Aujourd'hui, si le président de la République se lève, il dit, bon, stop à la récréation. Ce pays va décoller. Je donne 2 ans au Congo-Brazzaville, 2 ans, pour que ce pays décolle. Ça veut dire que d'ici à la fin du mandat du chef de l'État, le chef de l'État peut changer ce pays en 2 ans, s'il le veut bien, en 2 ans. Comment ça? Parce que, s'il aujourd'hui décide de mettre la volonté qu'il faut pour que ce pays décolle, ce pays va décoller. Parce que nous avons l'argent qu'il faut, nous avons l'énergie qu'il faut, nous avons l'intelligence qu'il faut. Il suffit simplement qu'on le veuille. Simplement. Dubaï, il y a quelques années, n'était qu'un petit désert, M. Perrin. Personne ne connaissait Dubaï. Où tous les Congolais aujourd'hui affluent là pour aller acheter la marchandise qu'on nous revend 3 fois, 4 fois le prix ici. Dubaï n'était qu'un petit îlot. Aujourd'hui, Dubaï s'est développé avec quoi? Avec le pétrole. Ce que nous refusons aujourd'hui, c'est cette gestion partisane, M. Perrin. C'est le fait de dire, je suis aux affaires, bon, moi, de toutes les façons, les Congolais, bon, ceux qui peuvent gagner, peuvent gagner, hein. Bon, ceux qui peuvent se batailler, bon, celui qui grogne un peu,
bon, il va grogner, bon, après demain on va le calmer un peu, on dit bon, prends quelques roubles, et puis bon, construis ta maison, construis ta villa, et puis terminé. Non, je peux rien. Aujourd'hui, la réalité est grave. C'est un SOS que je lance au chef de l'État, en tant que jeune de la République. C'est un SOS que je lance au président de la République. Et aujourd'hui, il a la lourde responsabilité devant l'histoire, parce qu'il est resté le plus longtemps au pouvoir. À la Convention nationale, il a dit « j'assume ». C'était une très belle parole. Elle était à la limite évangélique. Mais aujourd'hui, le tribalisme, à tous les niveaux, le régionalisme, à tous les niveaux, bat son plein, et que les questions véritables du pays ne sont pas évoquées. On nous distrait quotidiennement avec des élections qui ne nous apportent rien, qui ne changent rien à notre quotidien. Nous avons besoin aujourd'hui du pain. Nous avons besoin aujourd'hui de manger à notre faim. Nous avons besoin aujourd'hui de nous soigner convenablement. Nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir nous déplacer convenablement. Nous avons besoin aujourd'hui d'un dialogue. Que les gens s'asseyent autour d'une table. Parce que même ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, même ceux qui sont en train de crier, comme je vous ai dit en préambule, il n'est pas dit que demain, s'ils arrivaient aux affaires, qu'ils vont faire mieux que ceux qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une spirale de vengeance. J'arrive, je me sers, je fais avec les miens. Ceux qui attendent, attendront. Mais je vous dis, M. Perrin, je vous dis, je peux me tromper, mais je vous dis que nous allons droit encore dans un mur. Je vous ai entendu dire, le problème c'est pas des élections, c'est pas ces gros termes, démocratie, tout ce que vous avez évoqué. Mais alors, j'étais en train de... Je me dis, mais si jamais aujourd'hui il était question de proposer au CASEC sa prise de part ou sa participation dans le gouvernement congolais, quelle serait votre position? Vous savez, la sagesse humaine voudrait qu'on ne refuse jamais un appel. Mais c'est l'argument de l'appel qui peut être rejeté. Je veux m'expliquer. Je veux dire cela parce que le CASEC participer à un gouvernement tel que nous le vivons aujourd'hui, ça, il est hors de question. Il est hors de question. Parce que nous ne voulons pas porter la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, ou du moins la partager. Mais par contre, le CASEC peut apporter, et doit apporter, si on nous le permet, sa vive contribution, sa modeste contribution dans la construction de l'édifice de ce pays. Parce que nous pensons que nous sommes tous partie prenante. Même si aujourd'hui, certaines classes politiques, ou ceux qui sont aux affaires, pour les citer directement, brillent par une espèce d'ostracisme. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec les membres du CASEC une fois arrivés au gouvernement? On a vu des gens comme ça qui ont crié haut et fort lorsqu'ils étaient à côté, mais une fois intégré le gouvernement, tout le monde s'aligne. Comme quelqu'un qui me disait, mais de toute façon, on voit les choses de manière différente lorsqu'on est à l'opposition et quand on est au pouvoir. Vous savez, M. Perrin, il y a des gens qui arrivent en politique par vocation. Et il y a des gens qui arrivent en politique parce que c'est des arrivistes. Moi, je vais vous donner un exemple très clair. Moi, j'ai eu l'avantage de rencontrer, je veux le citer parce qu'il faut les citer, c'est des aînés en politique, mais ils ont triché. J'ai rencontré Christophe Moukeke au Gabon quand il était en exil. Les propos que M. Christophe Moukeke a tenait à l'époque vis-à-vis du pouvoir et de ceux-là qui sont avec lui aujourd'hui, qui sont avec eux aujourd'hui au pouvoir, ne sont pas les mêmes qu'il a tenus lorsqu'il est rentré pour revenir au pays. Vous voyez, alors on a du mal. Nous les jeunes, la jeune classe, on va dire montante, on a du mal à percevoir. Mais le mobile qui a poussé tous ces hommes et ces femmes de venir en politique. Parce que finalement, on se rend compte qu'en fait, ils sont venus en politique parce qu'ils ont faim simplement. Parce qu'ils ont faim, simplement. Oui, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le peuple congolais, j'allais dire, nos téléspectateurs qui nous suivent, ne peuvent plus croire à ces discours politiques. Vous avez parlé du cas de Mukwege, mais nous avons connu aussi le général Mongo. Ngouélondélé, que vous avez accompagné d'ailleurs dans son combat, qui, après avoir fait beaucoup de bruit, a disparu comme ça. On ne sait plus pour quelle raison, certainement que c'est l'occasion de nous dire, mais pourquoi alors, vous n'êtes plus avec lui ou vous êtes retiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Perrin, c'est l'occasion de vous dire, c'est pas un secret de polichinelle, hein, c'est un secret pour personne. Nous avons rencontré le général à une époque où il avait un discours qui a séduit le peuple congolais. Moi, je l'ai rencontré en France. Et nous avons eu des débats avec lui.
Et son discours m'a séduit. Je pensais, comme d'ailleurs un certain nombre de Congolais, qu'il était porteur d'un espoir. Mais force est de constater aujourd'hui que bon, l'espoir a fait demi-tour. Monsieur Perrin, vous savez, aujourd'hui... Il vous a dit pourquoi il a fait demi-tour? Je pense qu'il est encore au Congo, que le général Ngolondele est au Congo. Il vous dira lui-même pourquoi aujourd'hui il a disparu, entre guillemets, ou il ne se fait plus voir sur la scène politique. Il est peut-être encore là sur la scène politique d'ailleurs. Mais s'il ne parle plus, il a ses raisons, il vous le dira certainement. Je ne veux pas parler à sa place, mais je veux simplement dire que là encore, c'est un exemple. Donc aujourd'hui, je comprends l'attitude, et vous comprenez l'attitude aujourd'hui du peuple congolais. Nous sommes fatigués, M. Perrin. Mais est-ce que derrière le CASEC, il n'y a pas le général derrière, non? Je peux vous dire que, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, l'amour entre ma personne et le parti que le général a animé, j'ai eu celui qui a très tôt dénoncé un certain nombre de choses. Parce que j'estime qu'il ne faut pas faire la politique parce qu'on veut plaire à un certain nombre de gens. Il ne faut pas faire la politique parce qu'on veut trouver une petite place quelque part. On ne peut pas faire la politique parce que, bon, demain, on sera appelé quelque part et on vous dira, écoutez, monsieur, bon, moi j'ai eu quelques... c'est pas un secret, moi j'ai eu quelques propositions qui m'ont été faites. On m'a dit, vous savez, vous êtes très bien, venez, vous parlez très bien, vous avez de très bonnes réflexions, vous êtes très courageux, venez, écoutez, bon, vous serez sous-préfet quelque part. Je peux vous dire, je le dis à votre micro, mais je dis non. Je dis non. Je ne me sentirai pas à l'aise, monsieur Perrin. Vous vous rendez compte que lorsque quelqu'un pioche 10 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions dans les caisses de l'État, se construit un immeuble, se paye des véhicules, fait des voyages à l'extérieur, il oublie une chose, qu'au dernier jour, et lui, qui est nanti, qui a des moyens, qui a des VX, qui a des villas, qui a une vie paradisiaque. Ce qui n'est d'ailleurs pas interdit dans la vie, non? Certainement, mais qu'on le fasse, qu'on le gagne de façon honnête. C'est pas interdit d'être riche. Là n'est pas la question. Mais c'est l'origine de cette richesse qui peut poser problème. Donc, mais ce qu'on oublie, c'est qu'au dernier jour, nous sommes tous pareils. Et le petit malheureux qui est à Epena, ou je sais pas où, à Dongo, ou bien qui est à Makabana, ou je sais pas où, entre le malheureux, celui qui a faim, qui trime, qui a son argent, parce que le pétrole appartient à nous tous, le bois appartient à nous tous, toutes les richesses appartiennent à nous tous. Il sait qu'il a son argent, mais son argent est volé, est confisqué. Mais au dernier jour, M. Perrin, c'est là la réalité. Parce que ce que nous vivons, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est Dieu qui l'a. Au dernier jour, nous sommes tous pareils. Au dernier jour, personne n'amène une aiguille. Personne n'amène même pas une fourchette, même pas un centime d'euro, même pas un franc CFA. Donc, pourquoi autant de palabres? Pourquoi s'entretuer, s'entre-déchirer pour ce qui est terrestre, pour ce qui va rester? Pourquoi? Moi, aujourd'hui, je serai dans une maison où je vis bien, où je mange très bien, où j'ai l'électricité 24/24, j'ai un robinet où l'eau coule à foison. À côté de moi, en face de moi, j'ai un malheureux qui n'a même pas un petit télé de 14 pouces. Et ses enfants sont obligés de faire... qui viennent cogner à mon portail, le gardien dit « Ah non, le chef ne veut pas que les enfants entrent ici. » Mais c'est M. Perrin. Oui, Augustin, on va revenir donc sur le CASEC. Mais dites-moi, qui est derrière le CASEC? C'est qui le président du CASEC? Le président du CASEC, c'est le docteur Florent Maurice Mongo. C'est lui le président, c'est un monsieur d'une certaine expérience d'ailleurs. Et ayant vécu ce que nous avons vécu tout à l'heure, vous évoquiez le général, parce que bon... Parce que lui aussi, il était derrière le général. Il était avec le général, nous sommes tous, on va dire entre guillemets, pas les révoltés, mais nous sommes un tout petit peu les défroqués. Nous avons pensé que la ligne directrice était brouillée. La ligne directrice du PAD a été brouillée. Et nous avons pensé donc, le docteur, et avec un certain nombre de cadres, bien sûr, qu'il fallait créer un espace, mais plus un espace pour être derrière un homme dont les ambitions pouvaient s'avérer, à un moment ou à un autre, pas trop claires. On s'est dit, il faut qu'on se mette carrément avec le peuple. Parce que le peuple, nous faisons partie du peuple, nous sommes le peuple. Aujourd'hui, ce peuple ne demande qu'une seule chose, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui le CASEC est en train de grandir, les gens nous rejoignent, et nous disons à tous ceux qui viennent vers nous que nous ne vous trahirons jamais. Parce que aujourd'hui, si vous les trahissez, ils vous feront quoi?
On a entendu un homme politique, pas les moindres, ici, qui disait ça vous fait déjà rire, je crois vous vous rappelez, si jamais je ne vous donne pas ce que je vous promets, vous me jetez à la mer. Monsieur Perrin, vous savez, le ciel sous lequel nous sommes assis, il n'y a rien de plus que le ciel. La Bible, qui est le livre par excellence de la vérité, et que la vérité elle-même nous dit ne jurez de rien. Mais nous pourrons dire à nos téléspectateurs, à des milliers de jeunes Congolais qui nous suivent, qui sont perdus, qui ne savent plus où aller, qui pour un t-shirt, pour une bière, pour une casquette, pour un billet de banque, sont prêts à sacrifier une journée, 2 jours, 3 jours autour d'un leader qui n'est en réalité pas un leader, qui est un petit pantin qui vient raconter sa vie parce qu'il a faim. Nous leur disons, rassemblons-nous. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit que tout excès nuit. Et moi qui suis chrétien, parce que je me reconnais comme tel, je peux vous dire que tout excès vient du diable. Mais je vous sens quand même beaucoup furieux, c'est l'envie du changement, ça? Lorsque je parle des affaires du Congo, et surtout de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'ai pas seulement la passion, mais il y a des moments où je suis peut-être pas furieux comme vous le dites, mais parfois, quelques moments, un peu à la limite de l'emportement. Parce que lorsque un enfant, pour une ordonnance de 4 000 francs, un enfant de 4 ans, 5 ans, pour une ordonnance de 4 000 balles, crève, meurt dans un hôpital, ça ne fait pas sourire, M. Perrin. Lorsque un papa, pour 150 francs CFA, ne peut pas se déplacer parce qu'il a un rendez-vous, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est au chômage, on lui donne un rendez-vous pour qu'il trouve un peu de travail, un petit bricole, comme cela dit au Gabon, et que pour 150 francs CFA, il ne peut pas se déplacer, ça ne fait pas sourire. Évidemment, ça ne fait pas sourire, ça fait beaucoup mal. Vous avez entendu, nous étions là avec donc le CASEC, qui a été représenté sur notre plateau par Augustin Mampembi, qui est le porte-parole d'ailleurs de ce club.